pense que c'est très dur pour les femmes, la grossesse. Quand ça sera le moment de pousser, comment tu vas me dire de respirer? Étape 1, se tenir en haut. Étape 2, mettre le premier bras dehors. Étape 3. Je t'ai pas entendu ronfler. C'est la viande qui sent comme ça. Je vous assure que c'est vraiment comme ça tous les matins. Hey mes soeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je me suis dit que j'allais partager avec vous la vraie journée d'une femme enceinte de 9 mois, c'est pas facile. Je suis actuellement enceinte de 38 semaines plus 5, donc ma date prévue d'accouchement est le 24 décembre, mais apparemment j'ai un col assez court, enfin presque effacé, ouvert, donc l'accouchement serait imminent et je me suis dit que j'avais envie de vraiment partager une journée dans ma peau. Enceinte de 9 mois. Regardez, je vous parle pendant 2 secondes, je suis déjà en train d'agoniser là, on dirait que j'ai fait un marathon. Pour vous dire la vérité, je me suis réveillée déjà super tôt ce matin. J'ai habillé Ilyes, je lui ai fait des crêpes parce qu'il adore manger des crêpes le matin. Pour le petit déj, Romain l'a emmené à l'école et moi je suis retournée me coucher parce que j'ai passé une nuit horrible. Franchement, en ce moment mes nuits elles sont pas top pour vous dire la vérité. En fait, je fais pipi toutes les heures, j'ai des remontées acides qui me réveillent la nuit et qui me font vomir des fois. Je prends du Gaviscon, je prends plein de choses mais ça marche pas. Et puis franchement, je commence à avoir du mal à trouver une position où je me sens super à l'aise. Et de toute manière, pour moi, c'est difficile de me rendormir quand je me réveille. Donc franchement, je dors vraiment pas beaucoup les nuits. Et du coup là, quand il l'a emmené à l'école, je suis remontée, j'ai fermé les volets. Et je me suis rendormie, la faim m'a réveillée. C'est ça qui me réveille à peu près tout le temps. La faim m'a réveillée, c'est une catastrophe. J'ai trop faim tout le temps, je fais que manger. Hier on a fait McDo, en ce moment McDo c'est... il faut que j'arrête, je sais que c'est pas bien mais... McDo c'est pas bien. McDo c'est pas bien Mina. McDo c'est pas bien. Donc là j'ai trop faim, j'ai mangé déjà des crêpes ce matin. Après je suis retournée me coucher. Là je me réveille pour de bon, pour de vrai. C'est pour ça que j'ai pris la caméra. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Je pense que je vais demander à Romain d'aller acheter... parce que j'ai trop envie d'un steak fait maison, genre avec des spaghettis, de la tomate, beaucoup de fromage. J'ai envie de ça là, donc je vais demander à Romain s'il peut m'emmener acheter de la viande. Et je vais me préparer un petit peu histoire d'avoir une tête un petit peu potable et on va sortir. Même si pour vous dire la vérité, je me maquille très rarement en ce moment, mais là j'ai envie de faire un petit effort quand même. Je vais mettre à peu près 10 minutes pour sortir du lit, 20 minutes pour mettre mes chaussettes. Voilà, c'est comme ça que je me réveille. Je me pousse comme ça. Oh. Première étape. Deuxième étape, les chaussettes. Allez, première chaussette. Oh. Première chaussette. Deuxième chaussette. Déjà, je l'attrape avec mon pied parce que j'essaye de me baisser le moins possible. Oh. Je vous assure que c'est vraiment comme ça tous les matins. J'écarte les jambes pour pouvoir me baisser, sinon j'arrive pas. Oh. Oh. Je peux retourner me coucher là. C'est parti. On va voir ce que fait Romain. Je vais lui demander si on peut aller acheter de la viande parce que j'ai trop envie de manger un steak et des pâtes. Une pause, la pause des escaliers, tous les matins. La pause. Merci de m'avoir laissé dormir ce matin. Je t'en prie. Mais on peut aller acheter de la viande. Quand tu dors, j'ai la paix. J'ai envie d'aller... J'aimerais que tu dormes. Pourquoi tu fais ça? Tu te plains trop, franchement. Tu te rends pas compte de ce que je suis en train de faire, moi. On va acheter de la viande, je vais me préparer. J'aimerais bien qu'on aille manger. Non. Seconde chose très difficile quand on est enceinte de 9 mois, c'est s'habiller. Je ne sais plus quoi mettre. Je dis tous les matins que j'ai rien à mettre. C'est pas vrai. J'ai plein de choses à mettre, mais c'est plus tout à fait de ma taille, quoi. Donc je passe ma vie en jogging, en survêt. Je pense que c'est ce que je vais mettre là.
et on sera parti. Bon voilà, je vais aller mettre un sweat, franchement c'est tout ce que je mets. Des jogging, des sweats et c'est tout. Il y en a assez, regardez-moi ce ventre. Encore je sais même pas si vous vous rendrez bien compte parce que c'est du noir, du coup on voit pas trop mais c'est quelque chose. Il fait moche, 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 moche. Moche, trop moche. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Franchement, je vous prie en dehors. Je fais bien d'hiberner. On est dans la voiture, vous êtes nombreuses à m'avoir posé plein de questions sur Insta sur la grossesse et du coup je me suis dit qu'on allait y répondre pendant le trajet. Bébé il te demande comment ça se passe pour toi. Tu leur dis pendant que je cherchais le colis? Je pense que c'est très dur pour les femmes, la grossesse. Leur corps il change. C'est tout qui change. Elle va me donner un fils, elle a eu mal, elle a eu des frayeurs. Parce que nous c'était un cas assez spécial. Il y a des frayeurs, il y a un peu de tout. T'es obligé d'être gentil avec ta femme quand tu fais un enfant. Bon après, ça n'empêche pas que des fois... elles ont des humeurs, t'as pas l'habitude, tu vois, ça prévient pas. Alors, des fois, ça fait un peu des clashs. Mais là, à côté de ça, si toi, t'es un homme et que tu fais ce qu'il faut faire et que ta femme, eh ben, t'en prends soin, tout se passe bien. Tout devrait bien se passer. Après, ça dépend les caractères. Moi, ma femme, elle a un sacré caractère. Il y a tout qui se passe dans son corps, donc tu t'auras beau dire ouais je t'aide, je fais ci, je fais là, tu sauras jamais ce que c'est. Nous les hommes on saura jamais ce que c'est. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé, aujourd'hui on arrive au bout. Inch'Allah le bébé va sortir, ma femme elle sera bien, mon bébé sera bien. C'est tout ce qui compte. Et j'espère que j'ai fait à peu près ce qu'il fallait pour que ça se passe bien tout au long de cette grossesse. Regardez une baleine qui sort d'une migra. Toi tu crois que c'est facile. Toi tu crois que c'est facile. C'est par étape, c'est tout dans l'étape. Non ouais vas-y fais ton étape, t'es à l'étape combien là? Je suis à l'étape 1 se tenir en haut, l'étape 2 mettre le premier bras dehors, l'étape 3. Oh merde. Non mais là t'as abusé aussi franchement. Allez ouvre ta porte là. Oh punaise. Putain de merde. On n'est pas rendu les gars. Regardez là. Ça craint. Est-ce que je vais retrouver ma femme après l'accouchement? Ça chérie? Regarde, tu filmes, tu sais, mais... ça c'est toi, vas-y. C'est parce que c'est la... Ça c'est Romain. Ça va chérie? Ça sent bon, ça sent la nourriture. Je sais. Il aime pas parce qu'à chaque fois qu'on va dans un magasin, j'achète 10 milliards de trucs. Il aime pas. Il me dit pas à l'essentiel. Je peux pas aller à l'essentiel, j'ai envie de trop de choses. Tu crois que tu viens chercher de la viande et tu te retrouves à dévaliser le magasin. Ça me saoule. Tu m'entends? Ça te saoule, mais après quand tu vas manger, ça te saoulera pas. C'est toujours la même chose. Ah, c'est comme ça. Là je sais déjà ce que tu vas faire quand tu prends tes poivrons. C'est pas des poivrons déjà. Tes poivrons j'ai dit. Déjà. Y'a pas un règle. Il n'y en a plus? Voilà, je sais, elle va mettre son curry, elle va mettre son truc. Là dans l'immédiat je suis fatigué et j'ai faim. On n'a pas tout ça à la maison? One eternity later. On était censé acheter de la viande. Et comme d'hab, on repart avec 100 millions de trucs. Mais je peux pas résister et je peux pas. Fait à toi. Genre quand j'arrive dans un magasin, j'ai envie de tout. Je me dis je veux faire ça à manger et ça et ça et ça. Mais tu peux sortir pour que je rentre dans la voiture parce que là je peux pas. J'ai envie de te voir rentrer là. Non. Vous êtes aussi nombreuses à me demander si j'appréhende l'accouchement. Oui, j'appréhende l'accouchement.
effectivement. Ça me fait bizarre de me dire que si ça se passe par en bas, il y a un bébé qui va sortir de là en bas. Et toi, ça te fait bizarre? J'appréhende. Comment tu vas m'aider toi à souffler? Comment ça? Faut l'emmener. Je l'emmène comment? Par la pensée? Faut l'emmener comme ça. Et toi, tu vas faire quoi? Ah, moi, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que tu veux regarder? Est-ce que tu veux toucher la tête du bébé quand il sort? Non. Hein? Ça me dit rien. Ça. Les filles, j'ai trop gonflé du visage d'un coup. J'avais pas du tout le visage bouffi. Quoi? C'est des histoires que tu te racontes. C'est-à-dire? Moi j'ai vu l'évolution. Donc c'est-à-dire j'ai gonflé depuis Il y a un longtemps? moment où j'ai tiré la sonnette d'alarme et t'as pas voulu l'entendre. Hier on était chez la gynéco, elle m'a dit que j'avais pris 3,5 kg ce mois-ci. Et que j'en étais à 15 kilos. Plus 15 kilos. Plus Franchement, 15 kilos. ça va. Non, c'est pas un truc de ouf, je trouve, 15 kilos. Sérieux? Merci. Après ce repas, j'arrête. Tu t'es pas entendu ronfler cette... T'es sérieux? Putain de merde. Dis-moi là. Ouais, j'ai pas ressorti le microphone cette fois-ci, hein, mais... Il m'a J'ai l'impression que j'avais le pote à mon père à côté de moi. Ah, c'est pas gentil. C'est la viande qui sent comme ça? Tu m'as à me lever? Il est con. Allez, viens m'aider à me lever, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, mais. Des fois, franchement, je demande son aide parce que. Tu sais que j'ai hâte d'être légère. Tu vas voir quand je vais être légère. Tu vas voir. Je vais être tellement légère. Tu vas voir. Tu vas être choquée. Tu vas voir quand je vais reprendre le sport. Je vais être plus mince que la plus mince de toutes tes copines. Tu vas voir. Première étape quand on arrive à la maison, je me remets à l'aise, toujours. Donc là, je vais mettre mon peignoir, m'attacher les cheveux et me mettre au fourneau. Tu me demandes de maigrir, t'achètes des Ferrero Rocher, franchement. T'as acheté plein de bonbons là, Tuna Market, j'aurais jamais acheté ça moi. Les Ferrero Rocher, oui, mais c'est pas des bonbons les Ferrero Rocher. C'est toi qui as pris les bonbons à Tuna Market? Si. C'est pas moi qui ai pris ça. C'est pas moi qui ai pris ça non plus, c'est toi. C'est toi. Non. Si, c'est toi. C'était la première à en avoir mis dans le panier. Mets-les au congèle pour qu'ils soient bien frais. Bon, on a fini de faire à manger, voilà ce dont je rêvais. Je vais rajouter genre 1 kg de fromage. Et après, ce sera vraiment... Oh, on a fini de faire à manger. J'ai dit on? J'ai dit quoi? Bah, j'ai terminé de faire à manger. C'est moi qui ai fait à manger. Quoi? Tu te ma gueule ou quoi? Voilà. C'est ça, exactement ça. Donne-moi la sauce tomate, s'il te plaît. Ah, dont je rêvais, c'est parti. Voilà. Là, je pense que j'ai mérité d'aller m'allonger sur le canapé et de mettre une petite série. Je pense qu'on va aller se mettre un petit peu power et faire une petite sieste après manger, c'est la vie. Et manger une sucrerie. Moi, je sais pas si vous êtes aussi comme ça, mais après manger, moi, après mon plat salé, je suis obligée. Il me faut du sucre dans ma life. Donc, je vais aller prendre des bonbons, je pense, et me mettre devant Power. Pendant... Oui. Sérieux? Oh putain, alors là, ouais. Là, on a passé un cap, là. Je finissais jamais avant. Elle s'est servie et elle finit le coca maintenant. Putain. J'ai le droit de rester un petit peu. Ah, mais c'est beau ce que tu fais, toi. On va rester assis. J'ai vomi dans l'appareil photo. J'arrive Et pas. après, j'ai roté, elle dit, mais t'es dégueulasse. Non, mais. Et attends, elle va vous péter dessus. Mais la vérité, je te jure, tous les bruits, t'arrives pas à les tenir quand t'es enceinte. Dites-le en commentaire. Bah là, je vais rester debout, assise. Dites-le en commentaire que les bruits, faut pas les garder. Merci chérie. Mais de rien. 9 mois. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais m'asseoir. Attends. Alors toi, t'as le droit de prendre du sucré et moi, j'ai pas le droit de prendre du sucré. C'est ça? On va prendre ça. Bon là, on va se mettre un truc à la télé. On va digérer tout ce qu'on vient de manger et manger un peu plus. Et voilà, je suis KO. Franchement, surtout avec ce temps, en fait, on a la flemme. On a vraiment la flemme. Et
Et en ce moment on regarde Power sur Netflix. Dites-moi, pas sur Netflix, on le regarde sur une box, mais on regarde Power, c'est vraiment une série qu'on a kiffé. On en a la saison 4 il me semble. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix ou pas. Et dites-moi si vous avez déjà vu Power en entier. Nous on a trop hâte là, de continuer et de finir parce que franchement on a kiffé de fou quoi. Ça se voit qu'on a kiffé notre sieste. On va chercher Ilyes à l'école. On vient d'arrêter les épisodes, franchement trop bien. On est parti avant lui. Bon, j'ai préparé les habits. Et là, on va aller prendre la douche. Du coup, dans la douche, c'était la baignoire à Ilyes quand il était petit. Et je lui ai fait ça parce qu'on n'a pas de baignoire à la maison, on n'a que des douches. Et des baignoires. Et des petites baignoires. Je vous avoue que c'est dur de me baisser, me relever. Même le toucher, ça commence à me prendre beaucoup d'énergie. D'ailleurs, je vais attendre qu'il finisse son petit bain et ensuite moi aussi je prendrai une bonne douche chaude. Et je vous retrouve juste après. J'adore me relaxer avec une bonne douche chaude, c'est la life, franchement. Je t'aime. A few moments later. Je viens de prendre une douche les filles. Oh là là, comme ça fait du bien. Je crois que c'est mon meilleur moment de la journée. Surtout depuis que je suis enceinte. Les douches le soir, c'est la vie quoi. C'est la vie. Alors, en général, avant je me douchais plutôt le matin, mais là... Dans la salle de bain, moi si je dois aller dans la salle de bain de mon frère. Dans le bain à ton frère? Ouais, c'est pas Ulysse avec les oreilles ou... Ouais, je parle avec les oreilles. Dites-moi c'était quoi vos plaisirs de femme enceinte? Mais moi en ce moment je veux que me reposer et prendre des douches chaudes et me reposer encore. Et voilà, parce que franchement je dors pas la nuit, donc la journée je suis un peu claquée quoi. Il aime bien faire la bagarre avec les personnages. Maman. Oui. Bon appétit mon cœur. Bon appétit maman. Je t'aime. Je t'aime. Ouais, on dirait t'es à l'envers. Hein? Ah ouais, on dirait t'es à l'envers. J'ai pas fait ça. Eh, t'as bavé sur papa? Une pause. Dans mon dos. J'ai l'impression. J'ai l'impression d'être une baleine. Qu'est-ce que vous faites? Allez, petit sage. Je t'attrape. C'est toi, tu vas tomber. Bonjour les oreilles. Captain America. Je le vois pas, je crois. Faut le mettre là, regarde. J'ai dit, regardez, c'est Captain America. Regardez ce Captain America. Il va dormir avec toi? Ouais. Ah. Parce que en fait il aime bien dormir avec moi. Coucou les oreilles, Woody. C'est Woody là qui dit coucou? En ce moment, tous les soirs, je vais... Merci mon cœur, toi aussi t'es beau. En ce moment, tous les soirs, je viens... Il n'y a que lui pour me dire ça là, en ce moment. Tous les soirs, je viens... Je reste un petit peu avec lui, je reste même beaucoup avec lui. On joue dans le lit, on se fait des bisous, on se raconte un petit peu. Je lui explique que bientôt, il y aura son petit frère. Et ouais, à Noël, il sort. Ouais, j'ai trop envie de profiter de lui en fait un maximum parce que je sais que bientôt je serai partagée en fait. Et du coup je passe un maximum de temps avec lui. Hein mon amour? Je t'aime. Trop. Bon, Ilyes est couché, me demandez pas pourquoi mais j'avais trop envie d'un chocolat chaud. Avec beaucoup de chocolat et beaucoup de chantilly. Donc écoutez, je vais craquer. Faut se faire plaisir dans la vie. Merci Ébé pour la crème. Précédemment dans Power. On n'a jamais dû faire ça, je sais pas comment tu vas le terminer. Ilyes s'est couché, nous on va se mettre une petite, un petit peu la série Power et ensuite je vous reprendrai avant le coucher. 2 hours later. On vient juste de finir les épisodes, je suis montée dans ma chambre, je suis éclatée, je suis vraiment KO. La série Power, si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à aller regarder et dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs ne me spoilez pas la fin parce qu'on n'est pas encore à la saison 6, là on va la commencer demain. Je voulais juste vous parler avant de me coucher de
ce kit là dont je vous parle depuis trop longtemps. Vous êtes nombreuses à toujours me demander: Mina, qu'est-ce que tu fais à tes lèvres sur Instagram, partout sur YouTube, est-ce que tu fais des injections? Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie. La seule chose que j'ai fait à mes lèvres, c'est ça. Depuis maintenant des mois, j'utilise ces produits là de chez Pulplips et en fait ça va remplacer clairement vos injections, les injections, de manière tout à fait naturelle, et c'est vraiment top. Avant je l'utilisais 2 fois par semaine, depuis maintenant 2-3 mois c'est vraiment resté, mes lèvres sont restées pulpeuses et du coup j'utilise plutôt une fois toutes les 2 semaines. Et là, comme je l'ai pas fait depuis déjà 2 semaines, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. J'adore parce que les ingrédients sont tout est à la norme européenne quoi. Vous n'avez pas de souci de produits nocifs ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci et c'est super simple, rapide et pas cher comparé aux injections et ça marche vraiment super bien. Voilà comment ça se présente. Vous avez le petit produit vibrant, le petit massage vibrant pour les lèvres et le sérum. Ce sérum là va hydrater vos lèvres mais aussi les repulper. Du coup j'en mets un petit peu sur mes doigts et je viens le mettre sur mes lèvres juste comme ça, et ensuite je prends mon petit produit vibrant comme vous le voyez et je viens faire pénétrer le sérum. Voilà, juste comme ça, j'ai fait ça une vingtaine de secondes et je pense que vous voyez directement l'effet que ça a sur mes lèvres. C'est un truc de ouf, ça se voit tout de suite et ce que j'adore c'est que ça dure dans le temps, c'est pas un effet qui part. Tout ce que vous avez à faire c'est l'utiliser assez fréquemment au début, donc je sais pas, une fois tous les 2 jours au début et ensuite l'utiliser une fois toutes les 2 semaines. Comme moi maintenant je l'utilise juste pour maintenir ça, mais franchement je kiffe et ce que j'aime trop aussi c'est que ça me fait mes lèvres toutes douces, ça vous fait comme un soin pour les lèvres, un gommage, ça m'enlève les gerçures, c'est vraiment génial. Si vous voulez tester ces produits là, c'est le moment parce que Pulplips m'a donné un code promo de 50% valable uniquement pour les 100 premières commandes. Donc si vous voulez commander, c'est tout de suite. Je vous mettrai le code promo sur l'écran, SOAI50, et je vous mettrai tout en barre d'infos, le site internet, le code promo, vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Mais franchement, moi j'adore ce produit, j'utilise depuis des mois et je trouve que mes lèvres elles sont super, beaucoup plus pulpeuses en fait, et ce que j'aime c'est que ça reste vraiment dans le temps. Moi j'aime trop, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez tester ce que vous en pensez. Mais je voulais vous montrer un petit peu ma routine du soir, comme ça faisait 2 semaines que je l'ai pas fait et que je sais que vous m'en parlez toujours de mes lèvres. Je me suis dit c'est le moment de partager ça avec vous. Romain il allait jeter les poubelles parce que si on ne le fait pas ce soir, on doit attendre 5 jours je crois avant qu'il repasse, et il a oublié de les faire. Du coup il doit faire tout le tour du quartier à minuit pour aller poser les poubelles. Et moi je vais éteindre les lumières et je vais me coucher parce que je suis éclatée. Il est minuit. Je vais aussi prendre du Gaviscon parce que là ça remonte déjà. Je reste comme ça des fois je dors comme ça assise parce que les remontées acides sont horribles. Je sais pas pourquoi j'ai autant de remontées acides. Apparemment c'est les cheveux. Dites-moi en commentaire si vous en avez eu pendant votre grossesse ou pas, mais j'ai essayé le Gaviscon, l'homéoprazole, enfin j'ai tout essayé et franchement il n'y a rien qui marche quoi. Il n'y a rien qui marche et voilà, j'arrive pas à croire que j'ai pas encore accouché. Dites-moi en commentaire si vous avez une petite prédiction. Ma date prévue d'accouchement c'est le 24 décembre, mais on m'a dit que mon col était presque effacé et déjà ouvert, donc que ça allait être imminent depuis 2 semaines. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur quelle date vous pariez. Surtout restez branchés, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait, restez connectés à mon Instagram que je mettrai sur l'écran parce que on vous filmera le moment où ça arrivera. Et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. J'espère que je vais pas trop souffrir. Franchement j'appréhende. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais pouvoir accoucher par voie basse. On sait jamais, peut-être qu'il y aura un problème à la fin. Enfin on peut jamais savoir. Mais en tout cas j'espère vraiment que ça va bien se passer. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, me donner de la force. Racontez-moi vos expériences. Si elles sont pas trop traumatisantes. Non, même si elles le sont, racontez-les moi. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Love you so much. Bye.